Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de l'African Union Journal, votre programme hebdomadaire consacré à l'actualité et aux actions de l'Union africaine. Protéger les droits de l'homme et s'engager à l'échelle continentale en faveur de leur respect est l'une des missions essentielles de l'Union africaine. Ainsi, de l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme à la mise en œuvre de plusieurs mécanismes et autres instruments, l'Afrique s'arme pour mieux promouvoir les droits de l'homme. Le dossier de cette édition de l'African Union Journal vous plonge au cœur des aspirations de l'Union africaine pour une Afrique intégrée, prospère et reflétant le droit collectif et individuel. On se retrouve tout de suite pour le développement. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la Commission de l'Union africaine pour le droit international et le Comité africain d'experts pour le droit et le bien-être de l'enfant sont quelques-unes des institutions africaines dédiées à la protection des droits humains sur le continent. Cependant, malgré leur existence, les cas de violence des droits humains demeurent sur le continent. En 2021, par exemple, près de 4000 cas de violence basés sur le genre ont été enregistrés et avec les nombreuses crises et autres menaces qui pèsent sur le continent, l'Union africaine appelle à un meilleur respect des lois et règlements explicités dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. On fait le point avec Joël Ballot. Entre 2017 et 2019, le Comité sénégalais de lutte contre les violences faites aux femmes a reçu près de 4000 dossiers sur la recrudescence des cas de violence basés sur le genre. Une alerte sur le respect des droits de l'homme qui stipule dans l'article 4 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine que la personne humaine est inviolable, tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne, nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit. Il y a eu 14 meurtres suite à des violences basées sur le genre, dont 3 cas concernaient des mineurs âgés entre 11 et 14 ans. Et 2 femmes, 2 d'entre elles étaient en état de grossesse. Donc vous voyez que les violences basées sur le genre n'ont pas connu de répit. Ça continue malgré la sensibilisation et malgré les lois qui sont là. Malgré plusieurs lois et règlements établis, les États comme le Kenya, la République démocratique du Congo, la Tunisie ou le Mali, en proie à des crises multiformes, font face à une recrudescence des cas de non-respect des droits de l'homme. Aussi, pour Karine Kaneza Nantulia, directrice du plaidoyer pour l'Afrique à Human Rights Watch, l'importance d'une protection renforcée des droits humains en Afrique prend tout son sens à un moment où plusieurs pays sont confrontés à des crises aiguës en matière de droits humains. Nous avons une Cour africaine, nous avons un Parlement panafricain, nous avons une Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous voyons une régression en fait, une érosion de cette volonté politique qui existait. Ce qui nous laisse, alors ce qui nous donne nous, un défi. Et le défi, c'est comment justement réveiller, comment galvaniser cette volonté politique qui probablement existe, je ne parle pas des 54 États africains, qui probablement existe dans certains États. Protéger la vie et les biens des citoyens est le rôle de chaque État. Cependant, face aux menaces et agressions, certains gouvernements, malgré l'application des lois et la mise en place des systèmes de sécurité, peinent à garantir le respect des droits de l'homme. Notre pays a connu de graves actes d'anarchie, une violence généralisée, des pillages, une invasion de propriétés privées par des personnes profitant des manifestations politiques convoquées par l'opposition. Durant cette période, des vies ont été perdues, des personnes blessées, des biens pillés ou détruits. Nos agences de sécurité se sont efforcées à faire tout ce qui est conforme à la loi pour protéger la vie et les biens de tous les citoyens. Pour mieux garantir le respect des droits humains, certains experts recommandent la mise en œuvre des résolutions prises sur certains pays par la Commission africaine des droits de l'homme à travers la création d'un programme des droits humains axé sur les personnes en Afrique.
Le développement du continent africain passe aussi par la question des droits et libertés des populations. Les États et les acteurs de la société civile sur le continent travaillent à cet effet et l'Union africaine se donne pour challenge d'y veiller à travers la Commission des droits de l'homme et des peuples afin de bâtir un continent plus équitable et prospère. Séverin Douque pour les détails. En Afrique, la question des droits et libertés des populations sont l'une des préoccupations majeures des États et gouvernements africains. Dans nombre des pays du continent, les populations sont régulièrement la cible des violences de toutes sortes et autres injustices, dont des incarcérations sans condamnation, la difficulté d'accès à l'emploi, au logement ou même à des soins de santé de qualité. Face à cette situation, les États développent des stratégies et programmes pour améliorer les conditions de vie des populations africaines. Nous ne pouvons pas prétendre être un pays qui respecte les droits de l'homme si nous ne faisons pas tout ce qui est en notre pouvoir et dans la mesure de nos ressources pour veiller à ce que tous les individus aient accès au travail et aux opportunités économiques et mènent une vie confortable et sereine, à ce que tous les individus aient accès à la terre, au logement, à la nourriture, à l'eau, aux soins de santé et à l'éducation. To food, to water, to healthcare and to education. En Afrique, la question du respect des droits fondamentaux est pour les États et la société civile essentielle à la sécurité et au développement durable du continent. Seulement, les acteurs de la société civile et les institutions étatiques et panafricaines sont confrontés à des difficultés liées notamment au processus de validation des dénonciations ou encore aux interventions aveugles ou tardives. Une situation parfois à l'origine de certaines dérives observées en matière de protection des droits de l'homme sur le continent. Sometimes even we civil society actors, when we engage our respective governments about issues of human rights. Les acteurs de la société civile interpellent souvent le gouvernement, mais ils ne répondent pas ou n'écoutent pas. Mais si vous trouvez un moyen de partager des informations sur les questions des droits de l'homme avec la Commission, et que la Commission réponde à l'État, cela est parfois pris plus au sérieux. The government, but it is not listened to. But if you find a way and share that information with the Commission here, and the Commission respond to the state, sometimes it's taken more serious. L'Union africaine, à travers la Commission africaine des droits de l'homme et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, se donne pour challenge d'améliorer la situation des droits de l'homme sur le continent à travers divers programmes et processus. Il s'agit entre autres de la présentation des rapports périodiques sur la situation dans chaque État partie, des visites pays ou encore le suivi de la mise en œuvre des recommandations adoptées par l'institution panafricaine pour une meilleure protection des droits de l'homme. Des actions qui concourent à faire évoluer le cadre et le niveau de mise en œuvre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, mais qui demeurent sujets à des obstacles, parmi lesquels le principe de souveraineté des États. Nous avons du mal parfois à voir et à évaluer la mise en œuvre de ces recommandations finales. Ça, c'est un principal obstacle. Alors, deuxième point, toujours dans l'amélioration des droits de l'homme, ce sont également les visites pays. Il y a également ici un aspect de souveraineté qui intervient dans la mesure où ces visites pays sont liées à l'autorisation de l'État. Donc, nous ne pouvons pas nous rendre dans ce pays sans qu'il y ait autorisation de l'État. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, principal instrument relatif aux droits de l'homme dont dispose le continent, a été adoptée en 1981 par l'organisme qui a précédé l'Union africaine, l'Organisation de l'unité africaine. À date, on dénombre 54 États partis à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Avec le potentiel d'augmenter les revenus de 9% d'ici 2035, la zone de libre-échange continentale africaine présente d'énormes opportunités pour les jeunes entrepreneurs et les petites et moyennes entreprises du continent. À travers l'augmentation des possibilités d'emploi grâce à des investissements dans des infrastructures commerciales et à l'amélioration des politiques, les experts évoquent une facilité de financement pour les petites et moyennes entreprises et un mécanisme de compensation pour aider à amortir l'impact fiscal d'une perte de revenus tarifaires. Les explications dans cet élément signé Mildred Yamo. Sur le plan économique, la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, constitue l'une des plus grandes innovations de l'Afrique du XXIe siècle, selon des experts. Vaste marché de 1,3 milliard de personnes avec le potentiel d'augmenter de 9% les revenus d'ici 2035. La ZLECAf présente d'énormes opportunités pour les jeunes entrepreneurs et les petites et moyennes entreprises.
d'accélérer le commerce et la transformation économique et réduire ainsi la pauvreté à travers la création de millions d'emplois. La ZLECAf n'est pas pour les gouvernements. Elle est négociée par les gouvernements, mais elle est destinée au secteur privé, en particulier aux petites et moyennes entreprises et aux jeunes entrepreneurs. Comme vous le savez, 450 millions d'emplois sont créés dans le secteur des petites et moyennes entreprises en Afrique. Nous avons introduit ce que nous appelons l'initiative de commerce guidé, une initiative destinée à aider les pays qui ont ratifié la ZLECAf et les petites et moyennes entreprises à savoir comment commercer dans le cadre des préférences de la ZLECAf et selon les règles de la ZLECAf. L'augmentation des échanges commerciaux dans le cadre de la ZLECAf renforcera les chaînes de valeur locales et régionales, ce qui permettra aux jeunes entrepreneurs et aux petites et moyennes entreprises, moteurs de l'économie africaine, de renforcer leur compétitivité et de participer activement aux chaînes de valeur mondiales, grâce au potentiel du continent dans les domaines de l'agriculture, de la technologie et de l'industrie créative, et à l'élimination des droits de douane sur 90% des catégories de produits. La ZLECAf offre une grande possibilité de croissance et de sécurisation de revenus. D'ici 2035, le PIB combiné du marché de la ZLECAf est estimé à près de 7 000 milliards de dollars. Cela signifie qu'il existe d'énormes opportunités pour les petites et moyennes entreprises et les jeunes entrepreneurs d'exporter à travers les régions du continent africain et de tirer parti de ce vaste marché. La croissance rapide de la population accroît la demande de produits alimentaires et agricoles sur le continent africain, ce qui offre d'importantes possibilités de commerce et d'emploi dans le cadre de la ZLECAf dans l'ensemble du secteur agroalimentaire. Aussi, grâce à des investissements dans les infrastructures commerciales et à l'amélioration des politiques, afin de permettre une plus grande participation du secteur privé aux marchés régionaux. Les experts évoquent une facilité de financement pour les petites et moyennes entreprises et un mécanisme de compensation pour aider à amortir l'impact fiscal d'une perte de revenus tarifaires. Pour démontrer les bénéfices de la ZLECAf, les exportateurs du Ghana ont exporté vers le Cameroun des carreaux de céramique. L'importateur a bénéficié d'une réduction de droits de 20%. Cela signifie que cet importateur, cette entreprise est désormais en mesure d'être à 20% plus compétitif sur le marché des carreaux de céramique. 20% more competitive in the market for ceramic tiles. Des efforts sont entrepris pour que la ZLECAf soit bénéfique pour les jeunes entrepreneurs et les petites et moyennes entreprises. Le système panafricain de paiement et de règlement, initié début 2022, en collaboration avec Afreximbank pour faciliter les échanges en devises locales dans le cadre de la ZLECAf, est principalement destiné à ceux-ci. Toutefois, la réalisation du plein potentiel de la ZLECAf dépendra de la mise en place d'un cadre politique favorable et de mesures de facilitation des échanges et de leur mise en œuvre. L'actualité à l'Union africaine, c'est aussi la Tunisie qui préside le Conseil de paix et de sécurité de l'institution panafricaine pour le mois d'avril 2023. Durant son mandat, le pays d'Afrique du Nord ambitionne d'œuvrer pour trouver des solutions pacifiques, justes et durables à divers problèmes africains pour une Afrique sûre, stable et prospère. Et puis la ministre sénégalaise des Affaires étrangères Aïssata Tall Sall a procédé le 31 mars 2023 à la restitution du bilan de la présidence sénégalaise de l'Union africaine. Enfin, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a félicité le gouvernement fédéral de Somalie pour le lancement de sa stratégie nationale de stabilisation. Une initiative qui vise à s'approprier et à diriger pleinement le processus de stabilisation de ce pays d'Afrique de l'Est qui fait régulièrement face aux attaques terroristes menées depuis quelques années par le groupe rebelle Al-Shabaab. Depuis le 1er avril 2023, la Tunisie assure la présidence tournante mensuelle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Dans son engagement à contribuer à la réalisation des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine et au renforcement des liens de fraternité et de solidarité entre les peuples africains et ceux du reste du monde, la Tunisie a représenté le continent lors de son mandat au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2020-2021.
Pays d'Afrique du Nord, la Tunisie se positionne ainsi comme une force de recommandation positive en vue de soutenir la sécurité et la stabilité sur le continent. La Tunisie a été élue au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour la période 2022-2024 lors de la 40e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine tenue à Addis Abeba en février 2022. La ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Aïssata Tall Sall, a présenté le 31 mars 2023 le bilan de la présidence sénégalaise de l'Union africaine aux ambassadeurs, représentants des institutions du Sénégal et organisations de la société civile. À la tête de l'institution panafricaine pour la période 2022-2023, le chef de l'État sénégalais a, dans un contexte marqué par la pandémie et la guerre en Ukraine, placé l'action de son mandat sur l'Afrique des solutions. Ainsi, durant son mandat, le président Macky Sall a développé un leadership africain afin de faire du continent une force de proposition en termes de solutions aux grandes crises mondiales, des problèmes internes et spécifiques aux réalités du continent. Le chef de l'État sénégalais a cédé le 16 février 2023 la présidence tournante de l'Union africaine à son homologue de l'Union des Comores, Azali Assoumani. Dans un communiqué publié le 4 avril 2023, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine reconnaît que les succès opérationnels remportés contre Al-Shabaab sont une preuve supplémentaire de l'accroissement de la capacité des forces de sécurité somaliennes à diriger des opérations de sécurité. Ceci est un élément clé pour un transfert progressif réussi des responsabilités en matière de sécurité de la mission africaine de transition en Somalie ATMIS aux forces de sécurité somaliennes d'ici le 31 décembre 2024. L'ATMIS est opérationnelle depuis le 1er avril 2022 et ses opérations conjointes avec les forces de sécurité somaliennes ont déjà permis de libérer plusieurs villes et villages qui étaient sous le contrôle d'Al-Shabaab. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, qui a salué ces prouesses, a entre autres réitéré l'engagement indéfectible de l'Union africaine à continuer d'aider le gouvernement fédéral de la Somalie à renforcer les capacités du pays à assumer la pleine responsabilité de sa sécurité. Le Forum des entreprises de la zone de libre-échange continentale africaine se tiendra du 16 au 19 avril 2023 au Cap, en Afrique du Sud. Co-organisé par le secrétariat de la ZLECAf et le gouvernement sud-africain, ce forum permettra aux acteurs de l'économie africaine à travers une série d'activités d'échanger sur des secteurs cruciaux et les questions clés pour une meilleure mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Considéré comme étant l'un des plus grands événements commerciaux du continent, le Forum des échanges de la ZLECAf sera également diffusé virtuellement sur toutes les plateformes. La conférence New Space Africa 2023 se tiendra du 25 au 28 avril 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cette conférence qui réunit en présentiel et de façon virtuelle des dirigeants d'agences spatiales nationales, la Commission de l'Union africaine, des décideurs et des responsables gouvernementaux, des fabricants et des opérateurs de satellites, des investisseurs en capital risque, permettra d'échanger sur des stratégies de développement de l'industrie spatiale et satellitaire africaine, avec davantage de pays africains participant à l'espace, investissant dans des entreprises spatiales et donnant lieu à la croissance continue de divers segments de l'industrie. L'industrie spatiale africaine est actuellement évaluée à 19,49 milliards de dollars en 2021 et devrait croître de 16,16% pour atteindre 22,64 milliards de dollars d'ici 2026. Les peuples du continent africain célèbrent le 25 mai la Journée mondiale de l'Afrique, à la date anniversaire de la fondation de l'Organisation de l'Union africaine, devenue Union africaine, qui représente le symbole du combat de tout le continent africain pour la libération, le développement et le progrès économique et social, en plus de la valorisation et l'exploitation de la richesse culturelle africaine. Ainsi, la Journée mondiale de l'Afrique célèbre le dynamisme du continent africain et reconnaît les succès de l'Union africaine depuis sa création le 25 mai 1963. Dans la lutte contre le colonialisme et l'apartheid, ainsi que les progrès que l'Afrique a réalisés tout en reflétant sur les défis communs auxquels le continent est confronté dans un environnement mondial. Le Nigérien Issifi Boureima, secrétaire exécutif de la Commission Climat du Sahel depuis février 2023, se consacre désormais à la mobilisation des partenaires bilatéraux et multilatéraux pour une mise en œuvre efficiente des initiatives climatiques au Sahel. Durant son mandat de 3 ans, il devra faire le nécessaire pour participer à l'amélioration
de la situation climatique de cette partie du continent africain. Laetitia Mebenga dresse le portrait de cet ingénieux agronome environnementaliste qui a fait de la préservation de l'environnement une de ses préoccupations majeures. Il a été nommé secrétaire exécutif de la Commission climat pour la région du Sahel de l'Union africaine à l'issue de la deuxième conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, qui s'est tenue du 17 au 18 février 2023 à Addis Abeba en Éthiopie. Issifi Bourema, précédemment assistant technique à la Haute Autorité de la Sécurité alimentaire, puis conseiller en charge des dossiers de l'environnement et du climat à la présidence de la République du Niger, sera ensuite promu au poste de coordinateur du cadre transitoire opérationnel de la Commission climat pour la région du Sahel, avant d'être en charge de la coordination et du suivi des initiatives prioritaires dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques et du développement durable dans la région qui regroupe les 17 pays du Sahel, tel que défini dans le rapport diagnostic de l'état du climat du Sahel. Là, nous avons pensé à l'élaboration du premier document stratégique qui est le rapport diagnostic. Ce rapport diagnostic, il faut le dire, c'est un rapport qui a fait l'état du lieu de la vulnérabilité de ces pays. C'est la première fois que la région du Sahel, allant du Cap-Vert à Djibouti, a fait l'objet de cet instrument-là. Après, nous avons élaboré et fait adopter par les chefs d'État le plan d'investissement climat pour la région du Sahel, qui constitue aussi le premier instrument stratégique programmatique à l'échelle de cette région très large. Issifi Bourema dirigera la commission climat pour la région du Sahel pour les 3 prochaines années, conformément à l'esprit de la déclaration de Marrakech de novembre 2016, endossée par une décision de l'Assemblée générale de l'Union africaine. Les enjeux climatiques au Sahel sont d'une grande importance. Les grandes sécheresses et les changements climatiques provoquent la dégradation des terres et la désertification, des défis auxquels le nouveau secrétaire exécutif devra s'attaquer durant son mandat. Les stratégies mises en place par l'institution depuis sa création accompagnent le secrétaire exécutif dans sa mission quotidienne. Nous, les pays africains, qu'on change de paradigme face à l'agenda du climat. Paradigme dans le sens que plutôt que de chercher à nous alarmer pour qu'on vienne nous aider, de notre point de vue, il faut qu'on mette au devant de la scène les opportunités, le potentiel que l'Afrique a dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, tant dans l'adaptation que dans l'atténuation. Dans l'atténuation qui était restée auparavant pendant longtemps par les acteurs africains pour dire que ce n'est pas une priorité, de notre point de vue, c'était une erreur. Parce que nous avons un vaste potentiel d'énergie renouvelable qu'on peut utiliser, qui pourrait être vraiment quelque chose de bénéfique à la fois pour nos populations et de la création de richesses pour nos États. 8 mars 2023, quelques jours après sa nomination au secrétariat exécutif de la Commission climat du Sahel, Issifi Bourema a été reçu par le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Le but principal de cette rencontre, la mise en place d'un certain nombre d'actions prioritaires dans le cadre de la phase de mise en place de l'opérationnalisation du secrétariat exécutif de la Commission, ainsi que la mise en place d'un fonds climat pour le Sahel, une initiative qui lui tient particulièrement à cœur. Nous-mêmes, il faut qu'on soit debout, mettre en valeur, prenons nos armes face à la lutte contre les changements climatiques. En ce moment, nous restons ouverts à n'importe quel partenaire qui veut nous accompagner. Voilà le mot que j'aimerais adresser à l'ensemble de la communauté africaine et à l'ensemble de la communauté internationale. Détenteur d'une maîtrise en sciences forestières de l'Université de Moncton au Canada, Issifi Bourema a pratiquement consacré sa vie à l'environnement et sa préservation. En Afrique, son objectif et ses défis, ainsi que ceux de la Commission tout entière, sont un Sahel plus résilient face aux chocs climatiques et autres défis émergents. Cette édition de l'African Union Journal a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24. Et vous le savez déjà, le meilleur de l'actualité africaine, c'est aussi sur notre site africa24tv.com et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, YouTube et LinkedIn. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.